Salut. Je t'ai manqué. Non, bah toi non plus, hein. Je rigole. Aujourd'hui, on parle de 10 parfums à essayer absolument de nouveau dans ma collection et que je porte beaucoup en ce moment. Voilà, voilà, programme chargé. Mais dis donc, elle réapparaît après des semaines d'absence. Oui, tout à fait. Alors, je suis réapparue un petit peu plus tôt sur ma chaîne anglaise, mais bon, il y a plus de monde là-bas, donc voilà, c'est pour ça que j'y suis allée. C'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Bah, si vous voulez changer ça, il faut s'abonner, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été absente un peu longtemps pour raison de santé, aussi bien mentale que physique. Soyons honnêtes. J'espère qu'on se verra plus souvent sur cette chaîne. Je vous le dis, la semaine prochaine, c'est mort. Parce que je vais à Aix-en-Provence. Ceux qui connaissent pas Aix-en-Provence, c'est comme un grand salon de parfums, un des plus grands en fait mondiaux qui est à Milan. Et du coup, j'y vais la semaine prochaine. Donc je suis trop contente parce que c'est un énorme événement. C'est THE événement de l'année. Donc je vais essayer plein de nouveautés niches, rencontrer plein de marques. Ça va être super cool. Certainement qu'on se voit dans 2 semaines, mais avec plein de nouveautés. Non mais dis donc, vous avez vu cette petite nouveauté de chez Hermès? Oh. Moi je suis toujours contente quand il y a un nouveau terre d'Hermès. Donc ça c'est l'eau givrée qui vient de sortir. Ah, je crois que ça remplace l'eau très fraîche. Je suis très triste puisque moi j'aimais beaucoup l'eau très fraîche. Et pourtant personnellement je suis toujours très attachée à la version originale, c'est-à-dire l'eau de toilette qui est pour moi la meilleure puisqu'on a vraiment une bonne balance entre des tons orange vifs et piquants et puis des notes un peu poivrées et les notes de vétiver qui se mélangent parfaitement dedans. Et pour moi c'est vraiment la balance parfaite. J'aime beaucoup le parfum aussi, j'aime beaucoup l'eau intense vétiver qui est très sympa aussi. Mais bon, c'est vrai que j'irai toujours vers l'eau de toilette. Avant, du coup, les parfums étaient faits par Jean-Claude et Léna. Et maintenant, c'est Christine Nagel. Alors, je sais jamais comment on dit, c'est Nagel ou Nagel. Christine, si tu passes par là. Probablement pas. C'est pas grave. Conseil du jour, d'ailleurs, rien à voir. Hein. Mais si vous teignez vos cheveux et qui vous prend l'envie de faire une petite sieste sur votre oreiller, ne le faites pas, parce que c'est ça qui arrive après. C'est ça. Oh, comme c'est beau. Oui, je teins mes cheveux, mais ils ont toujours été très foncés, mais j'aime bien faire une couleur par-dessus pour que ce soit encore plus vibrant. Bref, passons. Donc, l'eau givrée, moi j'ai beaucoup aimé. Le truc qui va changer, c'est que vous avez des notes plus citronnées comparé à l'autre qui va être plus orangée en fait. Et puis on a un côté un petit peu plus acide, je trouve, un peu plus vibrant, un peu plus limonade en fait, parce que c'est très pétillant, encore plus rafraîchissant que l'eau de toilette classique qui va plutôt être pour toute l'année. C'est vraiment quelque chose que tu portes quand vraiment la température est très chaude, canicule, c'est parfait. Le parfum de la canicule. Ah, il y a des notes un petit peu minérales aussi, mais c'est pas mon kiff moi personnellement les notes un peu minérales. Je préfère le classique toujours. De toute façon, vous pouvez jamais retirer ce classique, c'est mon designer préféré. Donc voilà. Mais bon, très sympa quand même. On va parler de la marque Commodity. Donc moi mon préféré de chez Commodity c'est Milk. Alors Commodity c'est une marque je crois américaine je crois. Enfin, c'est vraiment le cliché un petit peu less is more, vous voyez, du truc un peu moderne, voilà, qu'on aime bien ces derniers temps, avec des compositions de parfums hyper simples et puis plus penchées vers des notes synthétiques. C'est une connotation négative quand on parle de synthétique, mais il y a des fois c'est très bien. Et d'ailleurs les notes synthétiques c'est ce qui tient le plus longtemps sur votre peau d'ailleurs. Donc c'est pas forcément négatif. Et donc là vraiment il joue sur cet aspect un peu là. Si vous aimez des marques de niche comme le Labo par exemple, enfin, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ils vous sortent un parfum et vous l'avez en 3 interprétations. Vous avez personnel, vous avez expressive et bold. Donc personnel ça va être un petit sillage, moyen sillage et gros sillage, hein, voilà. Il y a quelques ingrédients qui changent dedans, donc c'est très cool au final, ça s'adapte à tout le monde. Mon préféré c'était Milk, bah voilà, c'est des notes lactées pures et dures, et puis il y a vraiment ce côté un peu synthétique très simple, un peu coton etc, surtout dans le expressif qui est moi mon préféré. Moi qui adore les notes lactées, là pour le coup vous avez une pure note lactée. Et il y en a un autre du coup que j'aime, c'est Moss. Alors là j'ai vraiment eu un gros kiff dessus. Je pensais tomber sur vraiment des notes pures et dures, vertes en fait, un petit peu mousseuses. Pas du tout, on a vraiment pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Des notes un peu genre haute Cologne, vous voyez, un classique. D'ailleurs, je vais me parfumer à ça aujourd'hui, je me suis pas parfumée. J'attends toujours de faire mes vidéos pour me parfumer parce que je sais que je vais avoir envie de me parfumer. Qui sent le propre, avec des notes plus vertes et boisées avec le temps. Donc plus le temps passe, plus vous tournez vers des choses un peu plus boisées, mais tout en délicatesse. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a un côté très doux en fait. Donc je trouve que pour une femme qui veut porter des notes vertes, c'est assez facile à porter. Et puis pour un homme, bien sûr, ce côté rafraîchissant. Peut-être un petit peu, vous voyez, ça sent un petit peu la lotion qu'on tape un peu comme ça. Et franchement, il est super. Il est vraiment très très simple, mais j'ai eu un coup de cœur. Il y a des fois, j'ai des coups de cœur pour des trucs ultra simples. Et là franchement, j'ai bien aimé. Je sais que c'est un parfum que je vais beaucoup porter. Nouveauté aussi de la maison, matière première que j'aime toujours beaucoup, c'est le nouveau French Flower. Donc, un parfum aux fleurs françaises. C'est de la tubéreuse. De la tubéreuse, c'est la fleur la plus opulente qu'on trouve en parfumerie. Elle sent très crémeuse, elle sent très un petit peu grasse, vous voyez. Il y a un petit côté vert avec le temps aussi, mais c'est vraiment une fleur qui représente un petit peu le côté charmant, opulent. Moi, ça me fait toujours penser à Carnal Flower de chez Frédéric Malle, ce côté un petit peu animal dans la plante. Alors que là, franchement, on a le côté tubéreuse, mais frais. Un petit côté mielé légèrement derrière qui est très sympa, mais ça reste toujours très très frais, très printanier, etc. Donc j'aime bien. Et puis en plus, ça sent très naturel. On part sur des prix un petit peu violents, hein, les gars, hein, parce que 500 livres, les 100 millilitres, alors je sais pas combien ça vous fait en euros, mais ça fait beaucoup. Bon bah écoutez, hein. Fragrance du bois, oud violet intense. Alors après moi les fragrances du bois j'aime beaucoup. Hein. J'ai une petite collection de leurs parfums. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a une qualité qui est extraordinaire. On sent où va le prix bien sûr, puisque il y a beaucoup de contrastes dans ces parfums. C'est des choses qui changent avec vous au niveau de la journée. Vous sentez le côté naturel en fait. Quand ça bouge le parfum, c'est que c'est bien naturel. En fait ça vous permet de redécouvrir le parfum, donc c'est extraordinaire. Ça fait sur des notes très très ambrées, un peu épicées. Très sensuel, il y a un petit côté veste en cachemire, provocatrice un petit peu, provocateur hein, sinon parce que franchement c'est très unisexe. Après c'est vrai qu'il y a quand même des notes je trouve qui sentent un petit peu le rouge à lèvres moi dedans, enfin, très théâtral pour moi. Vous voyez les côtés poudrés, un boa sur toi, bon, ça sent un peu ça pour moi. Au début je pensais vraiment que c'était rempli d'iris, vous avez ces notes poudrées etc, et en fait pas du tout, c'est plutôt des notes ambrées. Donc très surprise, mais franchement ça c'est une tuerie, hein. Tu mets ça pour une soirée où tu veux charmer l'adversaire, c'est parfait. Voilà, mais c'est une blague cette fille, c'est pas possible. Encore une nouveauté d'une de mes maisons préférées, c'est l'Orchestre Parfum qui vient de sortir Vetiver Overdrive, donc avec le studio Flair par exemple, et Amélie Bourgeois, que j'adore, cette parfumeuse est incroyable. D'ailleurs à qui j'ai pu interviewer du coup avec le fondateur de Pierre du coup de la marque, donc c'était super. Des inspirations musicales, et là on est plus sur des tons de blues, de guitare, donc vous pouvez toujours aller sur le site internet écouter la musique en sentant votre parfum, c'est incroyable comme expérience. Et ils ont poussé l'expérience encore plus loin puisqu'ils ont sorti une bière, oui, associée au parfum qu'ils ont créé avec la brasserie Mirade. Je me suis régalée, j'ai jamais goûté un truc comme ça. Elle sentait un petit peu côté un peu terreux, vert derrière, fort, noir, un peu mélancolique. Voilà, j'ai adoré, c'était super. En plus tu te parfumes à ça et après tu sens ça. Donc qu'est-ce que ça sent Vetiver Overdrive? Ça sent le vétiver. Un peu le côté terreux, l'herbe coupée en fait, un peu fumée, des teintes de géranium, donc ça donne un petit côté frais. Et puis en fait quand vous le sentez, vous sentez presque ces teintes un petit peu de barbershop, vous voyez justement ce côté aromatique avec le géranium. Et bon, il y a quand même une petite connotation un peu plus masculine moi je trouve hein, quand même. Après moi c'est des choses que je porte avec plaisir, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent le propre, ça sent... Ah, je suis désolée de dire ça, on aurait pu dire ça au 21e siècle, mais ça sent l'homme, quoi. Voilà, enfin, le cliché qu'on a de l'homme, tu vois. Le rock'n'roll, tout en restant très très classe, en fait. Voilà, c'est propre, c'est classe, c'est bien fait. C'est Floris. Et alors, ça, c'est très d'actualité, c'est Platinum 22, au toilettes vues. Il a été sorti à l'occasion du jubilé du 70e anniversaire du jubilé de la reine. Donc, vous devez savoir, vous avez vu ça partout en France aux informations. Donc chez nous à Londres, c'était le bordel. Hein. De toute façon, pour un anglais, toute excuse est bonne à prendre hein, pour aller boire des pintes au bar. Hein. Oh là là. Écoutez, moi je vis là-bas depuis, ça va faire bientôt 7 ans. C'est pas les derniers. Hein. Bon après je suis de Bretagne. Hein. Mais en fait je suis allée partout, ça picolait bien moi. Bof, bof.
Du coup, j'ai été invitée par Floris, et oui, rien que ça, qui m'ont invitée au... ça s'appelle le Horse Show, donc c'est le festival des chevaux, si on traduit littéralement. Donc en fait, si tu veux, vous avez des parades de chevaux très traditionnelles. La reine est là, c'est en face de son château à Windsor, d'ailleurs c'est incroyable. Vous voulez, il y avait l'estrade de la famille royale, t'avais là le public qui paye leur ticket, et au milieu, t'avais les VIP. Donc moi, j'étais dans les VIP, et c'est trop drôle, puisque des fois, tu croisais des gens avec des badges, avec marqué Lord Charles, je sais pas quoi. Alors nous, on était là, wouh, le guignol, quoi. Typiquement british, tu vois, tu pouvais les bouffer tes scones et ton thé, voilà. Enfin bref, c'était super british, c'était super cool. Enfin moi j'ai adoré. Ils ont sorti ce parfum spécialement pour la reine. Du coup, moi j'ai rencontré du coup l'héritier de la marque Floris qui m'a présenté le parfum et qui m'a dit du coup qu'ils allaient le présenter à la reine dans quelques jours, donc c'est ouf quoi. Donc ça c'est vraiment un ambré et il y en a pas beaucoup chez Floris, des vrais ambrés. En fait ça c'est clairement un carré de soie. Le carré de soie qui va avec, donc je vais pas le déplier parce que je l'avais sur ma tête. Le petit carré de soie avec la reine, voluptueux que tu mets sur toi, tout en douceur. Vraiment des notes d'iris, en fait violettées. D'ailleurs, voilà, royal. Franchement, tu sens ce parfum-là, l'ambré, tu sens la sensualité, tout en étant super royal, puisque bien sûr, faut pas trop en montrer. L'élégance au plus haut point, mais en étant sensuel, puisque c'est vrai que des fois, quand on veut être élégant, surtout nous en France, on porte des parfums floraux, voilà, assez purs, voilà. Et là, une belle ambre comme ça, mélangée avec l'iris, oh, c'est magnifique. Alors, Valentino Yomo que j'ai mis dans un date, ouais, bah ouais, je vais en date, qu'est-ce que tu crois? J'ai une vie sociale. C'est un parfum masculin bien sûr, mais moi je trouve qu'il me va très bien. D'ailleurs je voulais prouver un point en allant à ce date avec mon parfum masculin et il m'a bien touché, il m'a dit qu'est-ce que tu sens bon, il a pas arrêté de me faire des compliments sur mon barbe. Et des notes de chocolat un petit peu noisetées en fait, tout en fraîcheur. Pour homme que pour femme, c'est romantique, c'est beau. Ensuite on a Coconut Fizz que je n'arrête pas de porter en ce moment. Bah, c'est le printemps-l'été, qu'est-ce que je porte le plus souvent? Des trucs à la noix de coco, voilà. C'est une noix de coco qui sent pas la noix de coco fake que tu vas sentir un peu partout, vous savez, un peu sucré et tout. Enfin moi ça me... Ah non, ça va être mélangé avec des fruits d'eau en fait, comme des tons de pastèque en fait si tu veux. Donc c'est très frais, très léger. Tu sens vraiment que c'est un petit peu la vraie odeur d'une noix de coco quand tu l'ouvres, tu vois. C'est le lait de coco, il sent pas sucré et tout, non. D'ailleurs pressez-vous si vous le voulez parce que n'a plus, hein, c'est discontinué, hein. Quel désastre, mais quel désastre. Nuxe, bien sûr, cette odeur est incroyable en fait. Vous avez peut-être des odeurs en fait solaires, comme une ambre solaire, une huile solaire, la lotion solaire que tu mets, mais ça va sentir un peu plus exotique. En fait, il y a des notes un petit peu fleurs de tiare, vous voyez des choses comme ça, très très exotiques. T'as l'impression d'être à Hawaï, mais de façon très très élégante en fait. Ce parfum, il est vraiment, pour moi, c'est très classe, et pourtant c'est très exotique et un peu wouhou, soleil, blablabla. Et pour moi, c'est vraiment un parfum qui sent très cher alors que tu l'achètes à la pharmacie. Donc moi je trouve ça très très luxe comme odeur et je ne peux jamais m'en séparer. C'est vrai que quand je veux un beau sillage, un truc un peu sexy mais qui sente l'été, c'est toujours mon premier choix. Voilà, ouais. Mais regarde, c'est trop mimes. C'est des petites étoiles. Voilà, je vous laisse. Passez une très bonne journée. Essayez de revenir plus souvent sur cette chaîne-là. Après Excense, du coup, après voilà, donc j'aurai plein de choses à vous montrer, donc c'est trop cool. En espérant, j'ai pris 20 kilos, une valise de 20 kilos à l'aéroport, comme ça je pourrais mettre plein de parfums dedans. J'ai trop hâte. Bon allez, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt du coup. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.